Réseaux sociaux buzz, Bakpato, Songi Songi, Kongosa, Koromoto, Legede. Venez. Venez vous informer en temps réel, écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur Réseaux sociaux buzz. Ici, pas de critiques stériles, ni tête ni queue, pas de polémique. Maman Réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur Réseaux sociaux buzz et Lengue Zangali Passa. Le goût qui n'a pas de concurrent. Cette histoire, ça me fait tellement rire. Parce qu'on a la version de deux côtés. Nous avons la version du petit ami et nous avons la version de la petite amie. Voilà deux personnes qui s'aiment, qui se sont décidées de vivre ensemble. Donc, le monsieur n'a pas épousé cette fille-là. La fille est venue s'installer auprès du monsieur. Il vit dans le concubinage. Ils n'ont pas d'enfants. Mais à chaque fois qu'il y a des incompréhensions, le monsieur, entre guillemets, est brutal. Enis Obi, je vais vous mettre la version d'Enis Obi. Enis Obi, c'est une tiktokeuse à qui on raconte des histoires. Et puis elle vient raconter... Je ne sais pas qui lui avait raconté cette histoire. Je vais vous proposer tout à l'heure là. Ensuite, je vais vous mettre la version du monsieur. Et je vous mettrai encore la version de Enis quand la fille a été retrouvée. Enis est venue avec une histoire de disparition d'une jeune dame. Vous aurez les détails dans la vidéo. Et puis elle explique les raisons pour lesquelles cette dame... c'est vraiment très urgent que la vie de cette dame est en danger à cause de ce que vous allez écouter tout à l'heure ici. Quand le monsieur a vu la vidéo de Enis, le monsieur également a fait une autre vidéo dans la maison pour donner sa version de fait. Dans la version de fait du monsieur, vous allez suivre ça, je vais encore m'expliquer. Mais pour ne pas aller trop long, je vais d'abord vous proposer la version de Enis Obi pour expliquer une disparition, signaler la disparition parce que la fille était en danger. Elle avait fait des vidéos qu'elle était en danger, que son petit ami lui battait dessus et tout qu'on sort. Et ensuite, quand nous allons rentrer, vous allez encore écouter la version du monsieur qui... Quand il a vu la version de Enis, il a voulu aussi donner sa version. Voilà pourquoi on dit toujours qu'il faut écouter les deux versions. Je ne soutiens aucunement pas la violence faite à la femme. Mais quand vous écouterez Enis et qu'on va revenir, je vous mettrai la vidéo du monsieur, vous allez écouter aussi les messieurs. Vous, dans les commentaires, écrivez-moi qu'est-ce que vous en pensez. Si c'était vous à la place du monsieur, allez vous contenir sur ça ou allez vous réagir sur toutes ces provocations-là. Alors, suivez d'abord la version d'Enis et puis on va revenir. Et puis vous allez suivre la version de l'homme. Et puis on va encore revenir. Vous allez encore suivre la version d'Enis quand la dame a été retrouvée. Mais moi-même, Maman Buzz, j'ai écouté le monsieur sur le live toujours de Enis quand il était en train de parler. Je vous donnerai aussi sa version quand il a parlé dans les groupes, dans les lives. Là, il est monté un live pour s'expliquer parce qu'il avait aussi peur de sa réputation et puis qu'on l'arrête. Alors, suivez la version d'Enis et nous allons revenir ensemble. Suivez. Alerte disparition. Une jeune femme âgée de 20 ans, Lina Zongo, victime de violences conjugales, est actuellement portée disparue dans la ville de Brazzaville. Aux dernières nouvelles, Lina a eu à recevoir des coups et blessures de la part de son concubin Jaurès avec qui la jeune femme est en couple depuis près de 3 ans. Dans les vidéos retrouvées dans le téléphone de la jeune femme dans lesquelles elle est en train d'agoniser, elle explique ce qui s'est passé avec son concubin et elle déclare qu'elle n'est pas sûre de survivre aux coups et blessures de ce dernier. Me sentir mal comme ça, je savais pas. Je savais pas que j'allais me sentir mal. Je savais pas, j'ai l'impression que je vais mourir.
l'impression que c'est moi qui parle. J'ai des oreilles qui saignent. Alors, pour ce qui m'est arrivé, si ça arrive que je perde la vie, pour ce qui est arrivé, c'est pas arrivé naturellement. T'es battu, m'a frappé, t'es battu par l'homme qui vivait avec moi. Lina, de son retour à l'hôpital, déclare qu'elle a été battue par son concubin. Lina avait quitté le domicile familial et ça faisait plusieurs mois qu'elle vivait avec son copain et elle se faisait battre par ce dernier, mais elle a caché la vérité parce qu'elle était très amoureuse. Ce qui s'est passé, c'est que le mercredi à 13 h, Lina était partie au marché et de son retour à la maison, elle s'est rendue compte qu'elle avait oublié un vêtement au marché. Elle va alors retourner au marché pour récupérer ce vêtement et de son retour à la maison, son copain était très furieux. Il a fait une crise de jalousie et il a commencé à la battre au point de la chasser de la maison. Lorsqu'il lui a demandé de partir de la maison, Lina a commencé à ramasser ses affaires et dans la colère, la jeune femme a également vandalisé la maison de son copain, notamment en cassant les assiettes comme ça m'a été rapporté. Lina, en partant de là, toute défigurée, va alors contacter un démarcheur pour qu'on lui trouve un studio meublé dans l'immédiat parce qu'elle avait honte de retourner chez sa grand-mère ou encore chez ses parents. Lina a déclaré qu'en partant de là, elle a été battue en public, humiliée et le monsieur lui a même écrasé la tête avec ses chaussures. Elle s'est rendue à l'hôpital malgré elle et par la suite, elle est partie dans le studio meublé qu'elle venait à peine de louer. Lina est partie de chez Jaurès en saignant du nez, de la bouche et des oreilles. Lina va alors prévenir l'une de ses copines de tout ce qui s'est passé. Malheureusement pour ses proches, lorsqu'ils se sont rendus à Mungali, là où Lina avait loué l'appartement aux alentours de 19 h, ils ne l'ont pas retrouvée dans l'appartement, ils ont retrouvé son téléphone et ils ont remarqué qu'il y avait également beaucoup de sang sur le lit. Enfin, au moment où je vous parle, on ne sait pas où Lina se trouve et ses proches n'ont aucune nouvelle d'elle. On ne sait pas si dans l'euphorie de l'amour, Lina a dû prévenir Jaurès de l'endroit où elle se trouvait et ce dernier est venu en finir avec elle. Notez bien que Jaurès habite au quartier Château d'Eau. Toutes les personnes qui ont des informations qui peuvent aider la police et les proches de Lina à retrouver Jaurès, s'il vous plaît, n'hésitez pas à contacter la famille. Toutes les personnes qui auraient vu Lina ou encore qui auraient assisté à la scène de violence conjugale de Lina, n'hésitez pas à contacter la police pour faire le témoignage. Je reviendrai vers vous avec plus d'informations. N'hésitez pas à me contacter sur Instagram pour avoir le numéro de téléphone des proches. Mesdames, ensemble, disons stop à la violence conjugale. N'acceptez pas de vous faire battre au nom de l'amour. Sur ce, prenez soin de vous et surtout faites attention à vous. Voilà, vous avez suivi la version de Eunice. C'est elle qui était venue avec la nouvelle sur les réseaux sociaux. Comme toute disparition, on signale une disparition, plusieurs personnes pensaient que la fille était décédée parce que c'est souvent comme ça. Hein. On signale une disparition, quelques temps après, la personne qui avait disparu est retrouvée morte. La personne qui était comme ça est retrouvée. Mais le monsieur, il a pris son courage. Il a fait une vidéo dans la maison, je vais dire la maison commune, pour ne pas dire conjugale, là où les faits se sont passés, le jour où, soi-disant, la dame était partie. Suivez cette vidéo-là. Ensuite, je reviendrai avec la vidéo de Eunice quand la dame a été retrouvée. Et à la fin, maintenant, je vais vous raconter ce que le monsieur avait dit dans le live de Eunice. Quand Eunice avait organisé un live pour en parler, l'histoire de violence conjugale, violence de l'homme faite à la femme comme ça, là, le monsieur, pour sa réputation, il était aussi monté pour donner sa version des faits. Bon, suivez l'homme et puis on va revenir. Vous allez encore suivre Eunice encore pour une seconde vidéo. Et moi, je vous donnerai maintenant la version du monsieur quand il était monté dans les lives pour s'expliquer. Suivez. Moi-même, je lui ai dit, bon, d'accord, prends tes bagages, sors de chez moi. Et pourtant, quand tu sors, quand je te chasse, c'est toi qui m'appelles. Que non, là où je suis, je ne suis pas
je ne suis pas en sécurité, je ne me sens pas en sécurité. Là où je suis, il n'y a pas les conditions que j'ai chez toi et tout machin. Je la pardonne. Elle me répond, moi je m'en fous, tu ne me feras plus chez toi. Il dit, ok, tu fais ce que tu veux. Et après, je suis sorti, je suis allé acheter un produit à ma Kélé. À mon retour, elle m'appelle, que non, viens. Je lui ai dit, tu as dit que tu vas partir. Va pour toi et ferme la maison, tu vas me donner la clé. La fille, j'avais 3 clés, elle a cassé une autre clé qui est partie avec elle. Elle est venue me remettre une autre clé, une deuxième clé. Je lui ai dit, non, mais ferme et puis va pour toi. Elle a insisté, pour la 4e fois, viens voir. Et quand je viens rentrer dans la maison, la fille a renversé le sniper dans toute la maison. Vous savez que le sniper, c'est un poison, ça tue. Elle a mis le sniper dans l'eau, parmi les 6 bouteilles d'eau cristal que j'avais. Elle a ouvert, elle a mis le sniper. Elle a mis le sniper dans le frigo, dans la nourriture. Je n'ai pas dormi à la maison hier. Vous voyez, il est 3 h du matin, je suis obligé de faire une vidéo. Donc, je ne suis même pas encore stable. Si vous pouvez le constater, la maison est encore en désordre. La chambre, je dors au salon. La chambre, il y a encore des choses sur le lit. Donc, c'est un peu ça. Mais, et après, je lui ai dit, bon, c'est pas grave. Ce que tu as fait, je ne vais pas te menacer. Mais au moins, ouvre seulement le sac pour que je vérifie. Tu as l'habitude d'aller avec mes choses. On ne sait jamais, peut-être que tu es parti avec mes choses. Elle a dit, en tout cas, je ne fais pas. Les gens sont sortis de partout pour lui dire que non, ma chérie, le monsieur a raison. Peut-être que tu es parti avec ces choses. Malgré dans ces habits-là, j'avais retrouvé quelques vêtements qui ne l'appartenaient pas, qui m'appartenaient. Mais après, quand j'ai pris le sac, comme elle refusait, j'ai pris le sac, j'ai renversé ses habits pour vérifier ce qui était là. Elle a pris une grosse pierre. Je suis en chantier à des travaux chez nous à la maison. Elle m'a visé la pierre au pied. Après, j'ai esquivé, malgré que j'ai un pied qui est un peu enflé, mais ça va quand même avec les produits que je prends. Et moi, hier, je ne l'ai pas tapé. Elle est sortie ici, là. Elle a pris son taxi. Elle est allée elle-même. Donc, ce qu'elle raconte là, c'est des conneries. Surtout à vous, madame, je m'adresse à vous. Si j'avais la possibilité de vous faire arrêter, je pouvais le faire. Parce que je ne sais pas où vous vous trouvez. Parce que lorsque quelqu'un vous demande de partager une vidéo, cherchez d'abord la confirmation. J'étais même avec sa mère. Sa mère m'a même dit que non, cette fille-là peut être envoûtée. C'est ma fille, mais vraiment toutes mes excuses pour ce qu'elle a eu à faire, pour ce que vous avez fait pour elle. Bon, moi j'ai eu l'incendie chez moi ici. La fille a vidé les enveloppes d'argent et elle a brûlé les enveloppes pour dire que non, c'est l'argent qui a été brûlé. Mais alors, ce n'était pas ça. Mais c'est une histoire que j'ai cachée à ma famille. Elle-même, elle a été accusée de vol. Pas accusée, mais elle avait volé un téléphone, un iPhone, qu'on avait publié dans les réseaux sociaux. Elle est sur TikTok. Elle-même, c'est une voleuse. Mais moi, je n'ai pas publié ça. Moi, j'ai étouffé ça. Dans le quartier où je suis, vous pouvez accepter que vous habitez avec une femme et qui se permet de préparer et emmener la nourriture chez un autre copain qui peut tolérer ça. Mais je ne l'avais jamais violenté pour ça. Donc moi-même, ça me paraît étrange de ce qu'elle a eu à faire. Vraiment, je suis vraiment déçu. Mais vous là, qui faites circuler la vidéo, madame, arrêtez. Arrêtez, je vous demande d'arrêter. C'est pas normal, vous avez des frères, et si on fait ça à l'un de vos frères, je pense que vous ne serez pas content. Moi, je suis Jaurès, qui habite dans le quartier Château de comme vous le dites. J'ai ramassé cette fille-là. Elle n'était pas la bienvenue chez elle. Même quand elle partait chez sa mère, elle m'appelait toujours. Ma mère m'a renversé de l'eau. Il est 0 heure. Je veux moi revenir à la maison. En tout cas, je veux porter un grand changement qu'elle n'a jamais porté aussi. Mais bon, bref. Merci.
faites circuler la vidéo à vous qui m'écoutez. Merci. Cette fille-là, c'est une vipère. Imaginez-vous un homme qui vous a reçu lorsque vous avez été chassé, c'est votre famille. Et au moment où vous vous séparez, tu tentes de l'empoisonner. Heureusement que j'ai été prudent. Mais sinon, je mourrais. Qu'est-ce qu'elle allait bénéficier? De nous deux, qui est la plus sorcière? C'est elle, je pense. Merci. Voilà, vous avez la version d'Enis, la version du monsieur. Je vais encore vous mettre la version de Enis quand on avait retrouvé maintenant la dame. Et je vous dirai maintenant qu'est-ce que le monsieur avait dit dans les lives d'Enis. Après avoir retrouvé la dame et tout, Enis avait fait un live, le monsieur il était monté, parce que la vidéo, il a fait ça dans son compte. Maintenant, le monsieur était monté dans les lives d'Enis pour s'expliquer encore. Suivez. Je tenais à revenir vers vous le plus tôt possible concernant Lina, l'affaire de Lina, la jeune femme qui a été battue par son concubin. Rappelez-vous que je vous avais dit que la famille n'avait aucune information. On pensait peut-être que le pire était arrivé, mais gloire à Dieu, Lina, grâce à la vidéo que j'ai eu à publier sur TikTok, a été retrouvée. Elle ne se porte pas du tout bien parce qu'elle a été vraiment battue par son concubin. On m'a donné exactement l'endroit et le quartier où elle a été retrouvée, mais pour des raisons de sécurité, je préfère ne pas diffuser ça sur les réseaux sociaux, étant donné que vous connaissez la situation avec son concubin. Lina a promis venir discuter avec moi dès qu'elle va reprendre des forces. Je vais sûrement faire un live accompagné d'elle, comme ça elle-même, elle va vous donner son témoignage. Une fois de plus, les femmes, les jeunes femmes, ne jouez pas avec la violence conjugale. La violence conjugale commence toujours par une gifle. Et il faut savoir qu'un homme qui vous gifle, un homme qui se montre violent avec vous, même verbalement, c'est un homme qui ne vous aime pas, c'est un homme à fuir. On parle de la violence conjugale pratiquement tous les jours. J'ai eu à relayer plusieurs histoires ici concernant la violence conjugale et j'ai comme l'impression que vous n'écoutez pas. Et ce que vous ne savez pas, c'est que Lina est même abonnée à moi. Je peux comprendre que lorsqu'on est amoureuse, on a du mal à écouter les conseils, mais s'il vous plaît, on ne blague pas avec la violence conjugale. Peu importe le degré d'amour que vous pouvez avoir pour un homme, si un homme arrive jusqu'au point de toucher à un seul cheveu de vous, s'il vous plaît, fuyez. Vous avez vu la vidéo de Lina en train d'agoniser, c'est pas de la blague et j'ai plus de vidéos comme ça, c'est juste que j'ai préféré diffuser une vidéo qui n'allait pas vous choquer. J'espère une fois de plus que l'expérience de Lina va servir de leçon à quelqu'un. Sur ce, prenez soin de vous et surtout faites attention à vous. Merci. Voilà. Maintenant, le monsieur était monté dans les lives de Enis. Quand il est monté dans les lives d'Enis, il a avoué. Il a dit, je ne refuse pas que j'avais tapé la dame. Mais c'est la dame qui venait vers moi, qui m'est tapé. Et à la fin, bon, si j'ai perdu patience, j'ai répliqué. Elle a l'habitude de me faire ça. On se chabaille, on se bat, elle part. Et puis elle revient, elle me supplie, et puis on revient ensemble. Le monsieur était même allé très loin pour dire que, d'ailleurs, j'avais une petite amie avec qui je vivais. Je ne voyais pas toutes ces histoires ici. Maintenant, une histoire comme ça, c'est comme si cette fille, elle avait fait des fétiches pour m'envoûter, pour que je puisse quitter. Le nom de la fille, elle disait que c'est Patricia, voilà. Pour que je puisse quitter Patricia, que je puisse m'engager avec elle, que je vive avec elle. Mais ce que j'ai vu, ce que j'ai vécu, ce que j'ai vu, ce que j'ai vu, ce que j'ai vu, j'ai vécu avec elle, dans l'ensemble là, montre que la fille ici, elle m'avait fétiché. Maintenant là, même j'ai compris. Elle ne va plus revenir à ma maison
Voilà pourquoi j'ai pris le courage de monter sur le lait pour expliquer. En tout cas, pour ma réputation, j'avoue que je l'avais touchée, mais c'est elle qui m'avait provoqué de la tabasser. Quand j'ai écouté ça, je me suis dit, ok. Souvent, les pervers narcissiques sont comme ça. Ils vont agir pour vous faire du mal. Ensuite, peut-être c'est lui qui viendra vous demander pardon, ou il vous fera croire comme si c'est vous qui l'avez provoqué. Donc, tout ce qui vous est arrivé là, c'est parce que c'est vous qui l'avez provoqué de le faire. Il a fait ça parce que c'est votre faute. Et que si ce n'était pas vous qui l'avez provoqué, il n'allait pas le faire. C'est le comportement du pervers narcissique. Pourquoi il ne s'était pas seulement arrêté de dire que je reconnais mon tort et je demande pardon, j'avais perdu les pédales, s'arrête là? Non. Il accuse encore la victime pour dire que oui, j'avais fait ça, mais si j'avais fait ça, c'est parce que elle m'avait provoqué. Donc lui en soi, il est innocent. Si la fille n'avait pas provoqué, c'est qu'il veut prouver aux gens qu'il a fait de la légitime défense. Le mal était venu d'ailleurs, lui s'est seulement défendu. Et ce n'est pas la première fois. Il a l'habitude de le faire. Les dames, quand un homme ne t'épouse pas, ne quitte pas chez vous, même si tu manques là où rester. Reste même dans la maison, même si vous n'avez pas de maison, va aller même rester à l'église. Ne partez pas gratuitement auprès des hommes. Je ne vous condamne pas d'aller rester chez vos hommes. Mais si vous en avez la possibilité, battez-vous pour ne pas aller gratuitement rester dans la maison d'un homme sans qu'il ne vous épouse. Respectez-vous. Cherchez l'argent. Vendez tout ce que vous pouvez vendre. Soyez indépendants. Mais ne dépendez aucunement pas d'un homme. Non. Ne dépendez pas. Même si vous êtes même si vous êtes marié, tout peut arriver dans le mariage. Le monsieur peut perdre son travail, il peut aussi mourir. Il est dans le travail, mais le travail ne lui paye pas bien. Toi, la femme, ton petit travail là, ton petit commerce peut aider à subvenir aux besoins de la maison. Un homme, oui, ça arrive, un homme t'épouse, il est aussi pervers narcissique, vous allez divorcer. Mais la plupart des problèmes qu'on voit sur les réseaux sociaux ces derniers temps, ce sont des hommes qui n'ont pas épousé ces femmes-là. Ce sont des hommes qui n'ont pas épousé ces femmes-là. Non seulement tu as humilié ta famille pour quitter ta famille, pour aller rester chez un homme qui ne t'a pas épousé, et tu apportes encore un malheur au-dessus du malheur que tu as déjà donné, de la honte que tu as donnée à cette famille-là. Et tout cela, ta famille, c'est elle qui sera humiliée derrière des choses que toi-même tu veux aller, tu étais parti dedans. Je suis en train de condamner le monsieur, mais la fille aussi a une part de responsabilité. Comment est-ce que toi, tu quittes chez vous, tu vas aller rester auprès d'un homme qui ne t'a pas épousé? Et puis, entre guillemets, tu as pris la place d'une autre personne. Ne vous battez pas pour un homme. Les filles, il faut vous garder vos valeurs. C'est très important. Les mariages, ça ne va pas fuir. Moi, j'ai suivi Sinach qui a dit que j'étais très contente en me mariant à 41 ans. Je me suis bien mariée. Elle n'a pas dit que elle n'a pas eu plusieurs, elle a eu plusieurs personnes, mais elle savait ce qu'elle était en train de chercher. Le mariage, c'est pour toute la vie. N'y entrez pas gratuitement et n'y entrez pas pour entrer. Oui, les personnes peuvent changer. Il y a des personnes hypocrites. Vous vivez avec lui dans les fiançailles, il est différent. Quand vous allez entrer dans le mariage, il ou elle devient très différent. Là, maintenant, c'est à vous. Vous allez vous battre
pour changer la personne ou pour vous adapter à son comportement ou vous allez divorcer. J'ai suivi le pasteur Marcelo qui est en train de soutenir le divorce dans le 5 cas qu'il avait donné. Regardez dans tous ces cas-là, tu te retrouves dans quel cas? Divorce pour que tu restes en vie ou de rester dans le mariage que tu vas souffrir toute ta vie. Là, c'est mon conseil à moi. Ne partez jamais gratuitement, vivre gratuitement auprès d'un homme. Même quand la souffrance vous abat, restez auprès d'une amie à l'église ou dans la famille. Dans toutes nos familles, il y a toujours quelqu'un, même si cette personne-là est pauvre, accepterait que vous restez. Je ne fiche qu'un toit pour dormir, c'est suffisant. Mais ne vous rabaissez pas à aller rester auprès d'un homme qui ne vous a pas épousé au-dessus de tout. Qui sait que tu n'as pas où aller? La personne te bat et main sur toi. Non, n'acceptez pas ça. N'acceptez pas ça. Appelez-moi Maman Réseau. Appelez-moi Maman Buzz. On se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bisous, bisous. Bye!